Imaginez un peu, deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. 10 ans plus tard, l'une est complètement à l'aise financièrement et l'autre est complètement piégée par les dettes. Comment un tel fossé a-t-il pu se creuser? Eh bien, la réponse, elle se cache dans un mécanisme assez puissant qu'on va décortiquer ensemble. Voilà les deux trajectoires. D'un côté, on a une personne qui arrive à mettre de l'argent de côté tous les mois, qui se sent de plus en plus libre et qui commence même à investir. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a l'air coincé. Chaque fin de mois, c'est la même course pour rembourser les crédits. La voiture, le nouveau téléphone, la télé. La question est là, elle est évidente. Comment, avec des revenus identiques au départ, un tel écart peut-il se former? La réponse, en fait, elle tient en quelques mots. Les mécanismes invisibles du crédit à la consommation. Alors attention, il faut être clair. Le crédit n'est pas le diable en personne. C'est un outil. Le problème, c'est qu'il active 3 mécanismes, à la fois psychologiques et économiques, qui sont si puissants qu'ils peuvent vraiment maintenir une personne dans une situation financière fragile pendant des années. Alors, quels sont ces mécanismes? Le premier, c'est le fameux piège des petites mensualités. Le deuxième, que j'appelle la prison des dépenses fixes. Et enfin, le troisième, c'est la ponction des intérêts. Voyons un peu comment tout ça s'articule. On commence par le premier, parce que c'est le plus évident. C'est presque une astuce psychologique. Le crédit a ce pouvoir magique de transformer un gros prix, un prix qui fait un peu mal, en une série de petits paiements. Et ça change absolument tout dans notre tête. Regardons concrètement. Payer 1200 € d'un coup pour, disons, un nouvel ordinateur, ouch, ça pique. On réfléchit, on hésite, on compare. Mais si on nous dit c'est seulement 30 € par mois, tout de suite, ça paraît anodin, presque indolore. Pourtant, à la fin, c'est bien le même montant, et souvent même plus avec les intérêts. Et attention, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est juste que notre cerveau est câblé pour ressentir ce qu'on appelle la douleur de payer. Une petite mensualité, c'est comme une anesthésie pour cette douleur. Le résultat, on accepte bien plus de dépenses et sans même s'en rendre compte, les petites mensualités commencent à s'accumuler. Mais ce piège des mensualités, ce n'est que la porte d'entrée. Le deuxième mécanisme, lui, est encore plus redoutable. C'est simple, chaque nouveau crédit crée une nouvelle dépense fixe obligatoire. Et chaque dépense fixe, c'est un peu de liberté financière qui s'envole. Prenons une personne avec un salaire de 2500 € et, disons, 500 € de dépenses fixes, loyer, assurance, etc. Chaque mois, il lui reste 2000 €. Ça, c'est une marge de manœuvre énorme pour épargner, investir ou tout simplement faire face à un imprévu sans stresser. Maintenant, regardons la situation de la deuxième personne. Même salaire, 2500 €. Mais cette fois 1500 € de dépenses fixes, en grande partie à cause des remboursements de crédits accumulés. Sa liberté financière, son reste à vivre, est divisé par 2. La pression au quotidien n'est plus du tout la même. Et c'est là qu'un basculement s'opère. Quand une grosse partie du salaire est déjà promise aux créanciers avant même d'arriver sur le compte, la nature du travail change. On ne se lève plus le matin seulement pour vivre, mais surtout pour rembourser le passé. Ce qui nous amène tout droit au troisième et dernier mécanisme, les intérêts. Les intérêts, c'est une force incroyablement puissante. C'est une arme à double tranchant. Soit ils travaillent pour vous et construisent votre patrimoine, soit ils travaillent contre vous et le grignotent. Il n'y a pas de milieu. Par exemple, un crédit de 10 000 € peut facilement coûter au final 12 000 ou 13 000 €. C'est 2 000 ou 3 000 € de plus, ce n'est pas un investissement. C'est de l'argent qui s'évapore, qui part directement dans le coût du financement. C'est de l'argent qui aurait pu être utilisé pour construire quelque chose pour l'avenir. Bon, pour que tout ça devienne vraiment concret, on va prendre l'exemple de 2 personnes. On va les appeler Paul et Julien. Ça va nous permettre de mettre des chiffres sur l'impact de ces mécanismes sur une période de 10 ans. Alors, Paul gagne 2 500 € et il évite les crédits conso. Il arrive à épargner 300 € par mois. En 10 ans, il se retrouve avec 36 000 € de côté. Maintenant, Julien, même salaire, mais lui, il rembourse 530 € de crédit chaque mois. Sur 10 ans, ça fait plus de 60 000 € qui sont sortis de son compte pour acheter des objets qui, pour la plupart, ont perdu toute leur valeur. Et là, quand on calcule l'écart financier total entre les deux, c'est juste stupéfiant. Si on additionne l'épargne que Paul a constituée et tout ce que Julien a dépensé en remboursement, on arrive à près de 100 000 €. C'est ça, le coût invisible de 2 stratégies financières totalement opposées. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du problème. Le crédit à la consommation, ce n'est pas juste un outil financier. Non, c'est un choix fondamental sur la manière dont on décide d'allouer son argent futur. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est ça, le choix fondamental que le crédit nous impose. Chaque euro qu'on alloue au remboursement d'un achat du passé, eh bien c'est un euro qui n'est plus disponible pour investir dans son propre futur.
Et ce n'est pas le résultat d'une seule grosse décision, mais de l'accumulation de plein de petites décisions. Mois après mois, année après année, les deux chemins s'écartent de plus en plus. C'est un peu comme l'effet des intérêts composés, mais appliqué à une vie financière tout entière. D'accord, mais alors comment on sort de ce paradoxe? En fait, il s'agit surtout de changer sa perspective, de recadrer la façon dont on voit une décision d'achat en se posant les bonnes questions. Bien sûr, il faut nuancer. Tous les crédits ne se valent pas. Un prêt immobilier pour acheter un bien qui va prendre de la valeur ou un prêt pour créer son entreprise, ce n'est absolument pas la même chose que des crédits à la consommation répétée pour des biens qui perdent leur valeur à la seconde où on sort du magasin. Le vrai danger, c'est vraiment l'accumulation. C'est quand le crédit à la consommation finit par transformer une part importante du revenu futur en une sorte d'obligation permanente. C'est exactement pour ça que tant de gens ont l'impression de travailler comme des fous, mais de ne jamais avancer financièrement. Toute la publicité autour du crédit nous pousse à nous poser une seule et unique question. Est-ce que je peux me permettre cette petite mensualité? Mais cette question, en réalité, c'est un leurre. Elle est conçue pour masquer la vraie nature de l'engagement qu'on est sur le point de prendre. La vraie question, celle qui peut tout changer, elle est bien plus profonde. C'est est-ce que je veux vraiment que l'argent que je vais gagner grâce à mon travail dans les années à venir serve à rembourser cet objet que j'achète aujourd'hui? Et rien que de se poser cette question, ça peut complètement transformer une vie financière.